29 août 2025. Toulon. Base navale française. Le porte-avions Charles de Gaulle se découpe sur l'horizon méditerranéen. Emmanuel Macron descend de voiture. À ses côtés, Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand. Poignée de main. Sourire pour les caméras. Mais dans la salle de réunion, derrière les portes closes, l'atmosphère est glaciale. Parce que Macron vient de prononcer une phrase. Une seule phrase. 8 mots qui vont redéfinir l'équilibre de l'Europe. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Et Merz, à cet instant précis, comprend que la France ne demande plus la permission. Vous vous demandez comment nous en sommes arrivés là. Comment un président français a osé défier l'Allemagne, la Pologne, et remettre en question 60 ans d'équilibre européen. Comment la France, seule nation nucléaire de l'Union européenne, a décidé qu'il était temps de transformer cette exception en leadership. Restez avec moi. Parce que ce que vous allez entendre n'est pas seulement l'histoire d'une rivalité diplomatique. C'est l'histoire de la France qui refuse de se soumettre. De la France qui se souvient de Gaulle. De la France qui dit à l'Europe, suivez-moi, ou restez dans l'ombre de Washington. Mais il ne savait pas une chose. Une chose que Macron gardait secrète depuis des mois. Un plan qui allait tout changer. Pour comprendre ce qui s'est passé le 29 août, il faut remonter. 13 juillet 2025. Fête nationale. Les Champs-Élysées. Le défilé militaire. Macron monte à la tribune. Et il prononce cette phrase. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pas aimé. Pas respecté. Craint. Et cette phrase, cette maudite phrase, c'est un missile diplomatique. Parce qu'elle dit tout. Elle dit que la France ne veut plus être le partenaire junior de l'Allemagne. Elle dit que la France ne veut plus dépendre de l'OTAN. Elle dit que la France veut redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Une puissance. 3,5 milliards d'euros. C'est le montant que Macron annonce pour le budget de la défense. 3,5 milliards supplémentaires pour 2026. Et ce n'est pas tout. Parce que Macron annonce aussi la création d'une 4e base aérienne nucléaire. À Luxeuil-Saint-Sauveur. Près de la frontière allemande. Vous avez bien entendu. Près de la frontière allemande. Et ce n'est pas un hasard. C'est un message. Un message à Berlin. Un message qui dit, nous avons la bombe, et nous n'avons pas peur de vous le rappeler. Mais Berlin ne l'entend pas de cette oreille. Parce que l'Allemagne a un problème. Un gros problème. Elle a l'économie. Elle a l'argent. Elle a l'industrie. Mais elle n'a pas l'armée. Elle n'a pas la dissuasion nucléaire. Elle n'a pas la capacité de projeter la force. Et surtout, elle n'a pas la vision. Parce que l'Allemagne, depuis 1945, a fait un choix. Le choix du pacifisme. Le choix de l'économie avant la politique. Le choix de laisser les autres décider de sa sécurité. Et Macron le sait. Il sait que l'Allemagne est faible. Militairement faible. Politiquement faible. Et il sait que c'est le moment. Le moment de reprendre le leadership. Le moment de dire à l'Europe que la France, et la France seule, peut garantir sa sécurité. Parce que la France a ce que personne d'autre n'a. La force de frappe. 300 têtes nucléaires. 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Un porte-avions. Des rafales. Et surtout, la volonté de s'en servir. Mais il y a un autre acteur dans cette histoire. Un acteur qui complique tout. La Pologne. Et son Premier ministre, Donald Tusk. Parce que Tusk, lui, il ne veut pas d'une Europe autonome. Il ne veut pas d'une Europe qui se détache de Washington. Il veut une Europe qui reste sous le parapluie américain. Qui reste dépendante de l'OTAN. Qui reste, en somme, une colonie stratégique des États-Unis. Et Tusk le dit. Il le dit publiquement. La sécurité de l'Europe ne peut être garantie que par une alliance transatlantique forte et un engagement sans faille des États-Unis. Vous entendez ce qu'il dit. Il dit que l'Europe ne peut pas se défendre seule. Qu'elle a besoin de l'Amérique. Qu'elle doit rester soumise. Et cette phrase de vassal, c'est exactement ce que Macron combat. Mais ce que Tusk ne sait pas, c'est que Macron a préparé un coup. Un coup que personne n'a vu venir. 7 mai 2025.
Palais de l'Élysée. Paris. Friedrich Merz arrive pour sa première visite officielle en tant que chancelier. Les journalistes attendent. Les caméras sont braquées. Mais dans le bureau présidentiel, l'ambiance est tendue. Parce que Macron met sur la table une proposition. Une proposition qui va tout changer. Il propose d'étendre le parapluie nucléaire français à toute l'Europe. De faire de la dissuasion française la garantie ultime de la sécurité européenne. De transformer la France en pilier de la défense du continent. Et Merz hésite. Parce que Merz sait ce que cela signifie. Cela signifie reconnaître que l'Allemagne ne peut pas assurer sa propre sécurité. Cela signifie accepter que la France devienne le leader militaire de l'Europe. Cela signifie, en somme, abdiquer. Et pour l'Allemagne, pour ce pays qui a été le moteur de l'Europe pendant 70 ans, c'est une pilule difficile à avaler. Mais Merz sait aussi qu'il n'a pas le choix. Parce que sans la France, l'Europe n'a pas de défense crédible. Sans la France, l'Europe reste dépendante de Washington. Et Merz, contrairement à Tusk, comprend que cette dépendance est un piège. Un piège qui peut se refermer à tout moment. Parce que l'Amérique a ses propres intérêts. Et ces intérêts ne sont pas toujours ceux de l'Europe. Mais il y a un prix. Un prix que Macron exige. Parce que Macron ne demande pas seulement à l'Allemagne de reconnaître le leadership français. Il demande aussi de payer. De financer la modernisation de l'armée française. De contribuer au développement de nouvelles capacités. De participer à hauteur de 5% du PIB aux dépenses de défense. 5%. Contre 2% aujourd'hui. Et pour l'Allemagne, pour ce pays qui a construit son modèle économique sur la rigueur budgétaire, c'est un choc. Un choc financier. Un choc politique. Un choc identitaire. Parce que cela signifie renoncer à des décennies de pacifisme. Cela signifie accepter que l'Europe doit se réarmer. Cela signifie reconnaître que le monde a changé. Et les chiffres sont brutaux. 800 milliards d'euros. C'est le montant du plan Rearme Europe. 800 milliards pour moderniser les armées européennes. Pour construire de nouvelles usines d'armement. Pour développer de nouveaux systèmes de défense. 800 milliards que l'Europe doit trouver. Et la France dit, nous avons la vision, nous avons la force, nous avons la volonté. Mais vous, l'Allemagne, vous avez l'argent. Alors payez. Et dirigeons ensemble. Mais Tusk, lui, refuse. Il refuse catégoriquement. Parce que pour Tusk, cette vision d'une Europe autonome est une trahison. Une trahison de l'Alliance Atlantique. Une trahison de la garantie américaine. Et Tusk le dit. Il le dit à Bruxelles. Il le dit à Varsovie. Il le dit partout où on veut l'entendre. La Pologne ne suivra pas la France dans cette aventure. La Pologne restera fidèle à l'OTAN. La Pologne restera fidèle à Washington. Et là, il faut comprendre quelque chose. Quelque chose de fondamental. Parce que ce conflit entre Macron et Tusk, ce n'est pas juste un conflit de personnalité. C'est un conflit de vision. C'est un conflit entre deux conceptions de l'Europe. D'un côté, la vision française. Une Europe puissante, autonome, capable de défendre ses intérêts sans demander la permission à Washington. Une Europe qui se tient debout. Une Europe qui est respectée, et oui, crainte. De l'autre côté, la vision polonaise. Une Europe faible, dépendante, qui se cache derrière l'Amérique. Une Europe qui préfère la sécurité de la soumission au risque de la liberté. Et cette vision polonaise, elle a une histoire. Une histoire douloureuse. Parce que la Pologne, pendant des siècles, a été envahie. Par la Russie. Par l'Allemagne. Par tout le monde. Et la Pologne a appris une leçon. Une leçon simple. Seul, on meurt. Avec un protecteur puissant, on survit. Et pour la Pologne, ce protecteur, c'est l'Amérique. Pas la France. Pas l'Allemagne. L'Amérique. Mais Macron, lui, il a une autre histoire. L'histoire de Gaulle. 1966. De Gaulle retire la France du commandement intégré de l'OTAN. Il dit non à Washington. Il dit que la France ne sera pas un vassal. Qu'elle aura sa propre politique. Sa propre défense. Sa propre bombe. Et cette décision, à l'époque,
tout le monde la critique. Les Américains sont furieux. Les Européens sont choqués. Mais De Gaulle tient bon. Parce que De Gaulle sait que la souveraineté ne se négocie pas. Qu'elle se prend. Et qu'une fois perdue, on ne la récupère jamais. Et Macron, aujourd'hui, il marche dans les pas de Gaulle. Il dit la même chose. Il dit que l'Europe doit avoir sa propre défense. Sa propre stratégie. Sa propre autonomie. Et que la France, avec sa force nucléaire, avec son armée, avec son expérience, est la seule nation capable de mener cette transformation. Mais ce que personne ne sait, c'est que Macron a gardé la plus grosse bombe pour la fin. 10 juillet 2025. Northwood. Royaume-Uni. Macron rencontre le Premier ministre britannique. Et ensemble, ils signent la déclaration de Northwood. Un document secret. Un document qui ne sera révélé que 3 mois plus tard. Et ce document dit une chose. Une chose explosive. La France et le Royaume-Uni réaffirment la dimension européenne de leur dissuasion nucléaire. Vous avez bien entendu. La dimension européenne. Cela signifie que la France et le Royaume-Uni sont prêts à utiliser leurs forces nucléaires pour défendre l'Europe. Toute l'Europe. Pas seulement leurs territoires nationaux. Et quand cette déclaration est révélée, c'est un séisme. Parce que cela change tout. Cela signifie que l'Europe a désormais sa propre dissuasion nucléaire. Indépendante de l'OTAN. Indépendante des États-Unis. Et cela signifie que la France, avec le Royaume-Uni, devient le garant de la sécurité européenne. Et Merz, quand il apprend cela, il comprend. Il comprend que Macron ne bluffait pas. Que Macron était sérieux. Que Macron avait un plan. Et que ce plan est en train de se réaliser. Alors Merz prend une décision. Une décision difficile. Une décision historique. Il accepte. Il accepte le leadership français. Il accepte de payer. Il accepte que l'Allemagne devienne le partenaire junior de la France. Parce qu'il n'a pas le choix. Et alors arrive le 29 août. Toulon. Le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité. Macron et Merz. Face à face. Et Macron annonce. Il annonce que la France et l'Allemagne vont créer une nouvelle architecture de sécurité européenne. Que la France va étendre son parapluie nucléaire à l'Allemagne. Que l'Allemagne va financer la modernisation de l'armée française. Que ensemble, ils vont construire une Europe puissante. Une Europe autonome. Une Europe qui ne dépend plus de Washington. Et Tusk, quand il apprend cela, il rage. Il rage parce qu'il voit l'Europe lui échapper. Il rage parce qu'il voit la France prendre le contrôle. Il rage parce qu'il sait que la Pologne, malgré toute sa rhétorique, ne peut rien faire. Parce que la Pologne n'a pas de force nucléaire. La Pologne n'a pas de porte-avions. La Pologne n'a pas de siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. La Pologne n'est pas la France. Mais il y a quelque chose de plus profond. Quelque chose qui va au-delà de la géopolitique. Quelque chose qui touche à l'identité française. Parce que la France, ce n'est pas juste un pays. C'est une idée. L'idée de la grandeur. L'idée de l'exception. L'idée qu'un pays de 67 millions d'habitants peut peser autant qu'un pays de 300 millions. Et cette idée, elle vient de loin. Elle vient de Napoléon. Elle vient de Gaulle. Elle vient de cette conviction profonde que la France a une mission. Une mission universelle. Une mission de leadership. Et Macron incarne cette idée. Il la porte. Il la défend. Et quand il dit pour être libre, il faut être craint, il ne parle pas seulement de la France. Il parle de l'Europe. Il dit que l'Europe doit redevenir une puissance. Qu'elle doit être respectée. Qu'elle doit être crainte. Parce que dans ce monde de loups, les agneaux se font dévorer. Et l'Europe a été un agneau trop longtemps. Et les Français le comprennent. Parce que selon les sondages, 67% des Français soutiennent une défense européenne autonome. 67%. Ce n'est pas une minorité. C'est une majorité écrasante. Et cette majorité dit, nous en avons assez de dépendre de l'Amérique. Nous en avons assez d'être traités comme des vassaux. Nous voulons une Europe forte. Une Europe fière. Une Europe française. Mais les Allemands, eux, sont divisés.
30% seulement soutiennent l'extension du parapluie nucléaire français. 30%. Parce que les Allemands ont peur. Peur de la France. Peur de la bombe. Peur de redevenir une puissance militaire. Et cette peur, elle est compréhensible. Mais elle est aussi paralysante. Parce qu'elle empêche l'Allemagne de voir la réalité. La réalité que le monde a changé. Que la Russie est de retour. Que l'Amérique n'est plus fiable. Que l'Europe doit se défendre seule. Et alors, que va-t-il se passer? Parce que nous sommes à un tournant. Un tournant historique. La France a lancé le défi. Elle a dit, je suis prête à diriger. À protéger. À assumer. Et maintenant, l'Europe doit choisir. Suivre la France. Ou rester dans l'ombre de Washington. Et ce choix, il va définir les 50 prochaines années. Il va définir si l'Europe sera une puissance. Ou une colonie. Et Macron le sait. Il sait que tout se joue maintenant. Que s'il réussit, il entrera dans l'histoire. Comme De Gaulle. Comme Napoléon. Comme un homme qui a changé le destin de la France et de l'Europe. Mais s'il échoue, il sera oublié. Comme tant d'autres présidents français qui ont rêvé de grandeur mais n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Mais Macron a ce courage. On peut l'aimer ou le détester. On peut critiquer sa politique intérieure. On peut contester ses réformes. Mais sur ce point, sur cette vision d'une Europe forte et autonome, Macron a raison. Et il a le courage de ses convictions. Le courage de défier l'Allemagne. Le courage de défier la Pologne. Le courage de défier Washington. Et l'histoire nous jugera. Parce que dans 20 ans, dans 30 ans, nos enfants demanderont. Qu'avez-vous fait quand l'Europe était à la croisée des chemins? Quand elle devait choisir entre la soumission et la souveraineté? Avez-vous suivi la France? Ou avez-vous choisi la facilité? Et nous, les Français, nous pourrons dire que nous avons choisi. Que nous avons osé. Que nous avons mené. Parce que c'est ça, être français. C'est refuser la médiocrité. C'est refuser la soumission. C'est croire que nous avons un rôle à jouer. Que nous avons une mission. Que nous sommes différents. Et oui, exceptionnels. Et cette exception, elle dérange. Elle dérange Berlin. Elle dérange Varsovie. Elle dérange Washington. Mais elle inspire aussi. Elle inspire ceux qui croient encore en l'Europe. Ceux qui croient encore en la souveraineté. Ceux qui croient encore en la grandeur. Et cette grandeur, elle n'est pas une nostalgie. Elle n'est pas un rêve du passé. Elle est une nécessité du présent. Parce que le monde est dangereux. Parce que la Russie menace. Parce que la Chine avance. Parce que l'Amérique hésite. Et dans ce monde, l'Europe doit choisir. Être une puissance. Ou disparaître. Et la France dit, soyons une puissance. Et je vous montrerai comment. Alors oui, l'Allemagne et la Pologne sont contre Macron. Oui, ils freinent. Oui, ils hésitent. Mais la France avance. La France ne demande plus la permission. La France prend le leadership. Et elle donne une leçon à toute l'Europe. La leçon que la souveraineté ne se négocie pas. Qu'elle se prend. Que le respect ne se mendie pas. Qu'il s'impose. Et que pour être libre, il faut être craint. Et vous, qu'allez-vous faire? Parce que ce n'est pas seulement l'affaire de Macron. C'est l'affaire de tous les Français. De tous les Européens. De tous ceux qui croient encore en la possibilité d'une Europe forte. Allez-vous soutenir cette vision? Ou allez-vous la laisser mourir? Parce que l'histoire ne pardonne pas l'inaction. Elle ne pardonne pas la lâcheté. Mais elle se souvient du courage. Elle se souvient de ceux qui ont osé. Et la France ose. Pour être libre, il faut être craint. Ce n'est pas une menace. C'est une vérité. Une vérité que De Gaulle connaissait. Une vérité que Napoléon connaissait. Une vérité que Macron connaît. Et une vérité que l'Europe doit réapprendre. Parce que dans ce monde, les faibles sont dominés. Et les forts sont respectés. Et la France a choisi. Elle a choisi d'être forte. Elle a choisi d'être respectée. Elle a choisi d'être crainte. Et elle a donné une leçon à toute l'Europe.